Bonjour YouTube, donc ça y est, la nouvelle saison est lancée, 2015-2016, c'est parti, c'est la rentrée. Donc on m'a pas vu juillet-août, hein, normal. En principe, je sors très peu ces 2 mois-là, parce que c'est consacré quand même aux vacances et à la famille. Donc en plus, bivouaquer l'été en forêt, c'est pas le top parce qu'il y a tellement de risques par rapport, surtout cette année, à la canicule, de lancer un feu et de propager tout ça dans la forêt, ne serait-ce que cigarettes ou même un réchaud, hein, un réchaud gaz qui viendrait qu'à tomber, etc. Donc voilà, donc on m'a pas vu trop, même pas du tout. Mais là c'est reparti. Donc là actuellement, après un petit peu de marche, je viens d'arriver dans une clairière. Une grande clairière, hein, c'est un pré agricole, il y a des bois, où je commence mon repérage pour le brame du cerf. Donc fin août, en allant aux champignons, j'ai entendu assez tôt le matin le brame. Donc je sais à peu près où le passage s'exécute, se fait au niveau des biches et des cerfs. Donc je vais essayer de trouver un endroit assez malin pour me poser, essayer de faire un affût. Et puis je vais essayer de rester assez tard dans la soirée. Parce qu'en ce moment, c'est depuis quelques jours, silence radio, on n'entend plus rien. Donc là, il est assez tôt ce matin. Du coup, rien du tout. Même en faisant une approche quand même discrète, rien de rien. Donc il y a tout le mois de septembre encore. Donc je vais partir établir un affût et un petit coin pour manger. Jusqu'à ce soir et puis on verra bien, quoi. Donc voilà. Je sais que le chemin, leur passage, va d'un point à un autre entre 2 petites clairières. Une dans un bois, vraiment bois, et une par rapport à ce pré. Voilà, un pré quand même assez grand. Je pense environ 1,5 hectare. Donc 15 000 mètres carrés. Voilà. Et voilà, donc après avoir progressé environ 200 mètres, me voici arrivé sur l'objectif. Donc ce cercle d'arbres avec pas mal de rejets là, de châtaigniers qui ont poussé sur souche. Donc ici c'est mon point clé, mon point stratégique. Je vais essayer d'établir mon affût ici là. Je vais créer. Tout simplement parce que, comme on peut s'apercevoir, ici c'est assez aplati. Et il y a la pénétrante qui rentre dans le bois et qui donne accès en direct au niveau du pré. Là où il y a eu la première séquence vidéo. Et en fait, quand vous voulez essayer d'observer un petit peu le brame, les biches, etc., quand vous savez qu'il y a un agriculteur à proximité, de bois assez grand, faut pas hésiter, parce que les vaches et les chevaux ont tendance à attirer les cerfs, ainsi que les biches. Donc là actuellement, je vais m'installer. Je pense qu'on est vraiment pas mal. En espérant que j'ai un peu de chance au fur et à mesure de la semaine, parce que comme je vous dis, c'est le calme plat en ce moment, depuis 2-3 jours, alors on verra bien. Voilà, donc je viens de collecter 5 perches, donc directement sur souche. C'est du verre mais pas de stress. Il y en a à profusion et puis de toute manière ça ne fera que donner de la force aux autres rejets principaux. Donc le truc c'est d'essayer de créer un dôme avec les perches là. En biseautant le bout, de le rentrer dans la terre. Bon, c'est mou mais sans plus. Donc une petite astuce. Des perches que vous avez collectées, vous coupez un bout, vous épointez et puis dans le sol
vous venez taper pour faire un pré-trou. Et après à ce moment-là, la perche elle s'insère très facilement. Donc évidemment vous ébranchez les parties basses. Le haut c'est pas grave parce qu'on vient d'en faire une jonction. Donc de toute manière, plus il y a de feuilles, plus on se camoufle, mieux c'est. Le but étant de garder vraiment un aspect naturel, hein, pour pas effrayer vraiment le gibier d'assez loin, qu'il soit surpris au dernier moment, sachant que l'objectif c'est vraiment d'enregistrer ou d'écouter le brame. Hein. Voilà. Voilà, donc le dôme commence à prendre forme. Alors un dôme, hein, c'est vite dit. Il n'y a rien de régulier, mais moins c'est régulier, plus c'est naturel. Donc les 5 perches ont été mises de façon à faire un demi-cercle. Et là j'ai coupé un morceau un peu plus gros, avec une cafourche en tête, un Y, pour venir stabiliser et redresser un peu l'ensemble. Voilà, donc maintenant on va attaquer la partie tressage des côtés. Alors évidemment toutes les feuilles qui ont été coupées et branchées seront utilisées pour venir eh bien, couvrir, fermer l'affût. Voilà, donc ça paraît un petit peu au début de briques et de broc, quoi. Pas très stable, mais au fur et à mesure ça devrait être solide et sympa. Ok, donc là la première ceinture est installée. Donc toujours pareil, hein, avec ce que j'avais, des perches. Voilà. En fendant en deux, on arrive à insérer et puis avec un petit peu de ficelle faire le lien. Ici je vais créer une petite fenêtre et le passage qui sera là. Voilà, je viens de finir un côté de l'affût. Donc ici la forêt est composée majoritairement de châtaigniers et de chênes d'Amérique. Donc un petit conseil, quand vous élaborez donc un affût ou une petite cache pour observer du gibier, des oiseaux, ou peu importe, n'hésitez pas à aller récolter au plus loin de votre affût. Là en l'occurrence c'était les fougères, hein. Vous voyez ici là j'ai un maximum de fougères. Je les laisse tout simplement parce que le gibier est habitué à passer là. Il est habitué à voir, admettons, j'ai une connerie, cette fougère en plein milieu du passage. Donc si je l'enlève, ça peut être un repère pour lui et le mettre en alerte. Donc voilà, allez ratisser assez large pour récolter les éléments qui vont composer le camouflage de votre affût. Sinon varier un petit peu, hein. Là on s'aperçoit que j'ai mélangé du châtaignier et de la fougère. Évidemment c'est ouvert, tout va bien. L'affût va être évolutif au fur et à mesure de la semaine, s'il fait chaud. Et évidemment c'est à 95% non étanche. Hein. Et le but n'est pas de mettre une bâche ni un poncho. Le but est tout simplement d'avoir une gueule naturelle et que ça soit éphémère et puis voilà quoi. Et voilà, première partie de l'objectif terminée. Donc l'affût est fini. Donc là je suis dans l'axe nord par rapport à mon emplacement. Donc la pénétrante qui permet d'accéder dans le bois pour rejoindre le Grand Pré, où j'avais entendu la première fois le brame d'un cerf. Donc je vous ai mis en repère visuel mon sac pour vous dire que au niveau de l'affût il est quand même bien camouflé. Donc voilà le sac. Ok. Et donc voici l'affût terminé.
bien camouflé dans son environnement. Et surtout bien adapté. Alors évidemment, je le rappelle, c'est un affût, c'est pour de l'observation et de l'écoute. Ce n'est pas un abri, encore moins à long terme, et encore moins pour la pluie. Donc pour cet après-midi, je pense que je reverrai, enfin fin d'après-midi, je vais revoir un petit peu mon objectif. Parce qu'évidemment, mon compagnon fidèle est là. Donc monsieur s'est éclaté ce matin là, un peu partout. Fait un peu le foufou. Donc il a répandu son odeur. Moi évidemment en étant un petit peu autour du, comment dire, de l'affût, c'est pareil à mon odeur. Alors je reviendrai plutôt ce soir afin de rentrer discrètement dedans avec une tenue adaptée et me mettre à l'observation et à l'écoute. Voilà. Bon, pour le petit détail, même une petite ronce est venue s'insérer dans le camouflage. Voilà, dedans. Voilà.
Voilà, pour les inconditionnels de la Boostify, ils se reconnaîtront. Donc saucisses, pommes de terre pré-cuites, vapeur, qui reviendront bien sûr dans le jus des saucisses. Alors évidemment j'ai fait mon petit feu bien loin, mais vraiment bien loin de l'affût, parce que fumée, plus cendre, plus odeur de feu, nourriture, etc., ça range rien quoi. Donc pour le moment, je savais pas trop l'heure qu'il était. Finalement c'est le ventre qui a dû me dire qu'il était aux alentours des midi ou 13h. Donc voilà, prendre le temps de manger un petit peu. Et puis je pense que de là à là va venir le hamac, histoire de donc coincer une pendant 1 heure. Allez, le repas tire sur sa fin. Donc menthe sauvage cueillie ce matin, bien fraîche. Et en passant pour se rendre ici, il y avait un pêcher de vigne, donc pêche naturelle. On va voir ce que ça va donner. Donc là j'en profite un petit peu, vous avez 2 chênes. Alors le colosse qui fait plus de 20 mètres. Donc lui c'est un chêne d'Amérique, un chêne qu'on utilise souvent pour la menuiserie ou la confection de cercueils, etc. C'est un chêne qui pousse très vite, qui est assez gros en diamètre de tronc d'arbre. Mais l'inconvénient c'est que ses racines sont peu profondes et lorsqu'on rencontre des tempêtes ou des vents assez violents, régulièrement il se déracine. Donc là il y a un beau tronc. Donc tout autour on s'aperçoit que les glands ont fait leur travail. Et ici nous avons un chêne plus traditionnel dans le sud-est et sud-ouest de la France, le chêne vert, qui lui met beaucoup plus de temps à se développer et qui est beaucoup plus costaud et utilisé souvent pour le bois de chauffe, car les bûches conservent énormément la chaleur. Voilà. Donc eux ils sont côte à côte. Ça doit être la guéguerre à la lumière, celui qui poussera le plus vite. Donc là 2 exemples de feuilles. Alors ici chêne vert, une feuille plus grosse, chêne d'Amérique. Celle-ci elle était au sol. Voilà. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, que je reparte chez moi.
Déposer le chien, me changer de tenue pour cette nuit, récupérer quelques vivres et puis essayer d'enregistrer, de filmer le passage d'un ou deux cerfs. Si Abraham, c'est qu'il y a plusieurs mâles, donc pourquoi pas avoir le son ou l'image ou les deux.